Bonjour tout le monde. Voilà, petite piqûre de rappel sur les freins. Donc, piqûre de rappel sur l'entretien et révision des freins. Que ce soit sur une voiture, donc voiture neuve, c'est pas une révision, mais ça peut être fait partie de la préparation de tout bien vérifier. Voiture actuelle ou ancienne voiture. L'hiver, c'est le moment où on bricole, où on ressort la voiture, où justement on fait de la préparation en vue d'un prochain roulage, ce qui est mon cas. Bonjour aux arrivants, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant que je bricole. Donc voilà, les freins, c'est quelque chose, c'est des freins sur la 1/5e, bon, frein hydraulique, et c'est quelque chose qui peut être un sujet, on va dire, de problème si on ne fait pas le minimum d'entretien. Il suffit pas juste de prendre, nettoyer les disques de frein, les plaquettes et basta. Il faut aussi de temps en temps les démonter, les nettoyer de fond en comble, les regraisser pour que ça refonctionne nickel. Donc là, je vais vous faire... Alors que je me cale bien, ouais. J'ai déjà démonté mes freins. Donc là, en l'occurrence, c'est mes freins avant. Voilà, j'ai tout nettoyé, histoire de vous passer cette corvée de nettoyage. Donc là, le mètre-cylindre, nettoyé en frein, classique. Compresseur, pour bien sortir tout le reste. Visuellement, vérifier que les deux trous qu'il y a au fond, ils soient bien débouchés. Qu'il n'y ait pas de choses bizarres là dans le mètre-cylindre, une rayure ou autre, quelque chose normalement, là ici c'est dans le cylindre du mètre-cylindre, ça doit être bien lisse. Voilà. La fusée avant, donc pareil, bien nettoyer ici le logement du piston. Donc vous voyez, je vous ai montré, j'ai pas nettoyé les pistons pour vous montrer l'état qu'il peut y avoir. Voilà, ça c'est le piston que j'ai tiré à l'aide d'une vis M4. Donc là, la partie intérieure, et vous voyez la partie extérieure là qui est là, qui fait ça, qui sort, qui vient appuyer les plaquettes. Vous voyez là la saleté qui est récupérée, qui est de la saleté, de la poussière des freins. Et qui vient et qui a tendance aussi après à faire un peu une pâte abrasive, parce que une fois que ça rentre ça sort, ça arrive toujours à rentrer. Donc c'est pour ça que c'est important de nettoyer les freins, parce que les freins, si on les entretient pas, ils vont commencer à cause de ces salissures d'environnement, tout ça, ils vont commencer à être moins fluides, moins bien, ils vont être moins rapides. Quand vous allez tirer le levier du mètre-cylindre, il va être moins rapide. Ils vont revenir pareil, de la même manière, moins rapidement, donc ça pourra rester un peu freiné. Ça va vous donner un feeling moins bon, et bien sûr, ça sera moins performant. Donc, vous voyez bien. Et là, je l'ai juste tiré. Vous voyez bien là. Bon, là, il y a l'aspect huile et graisse, qu'on va voir pourquoi, que je vais mettre après. Mais là, vous voyez bien que là, ça. Et ce qu'il faut faire très attention aussi, si on a une voiture qui commence à avoir un peu d'âge, du style une voiture qui a 1 an, ce que je peux vous conseiller, donc ça, c'est une voiture cette pièce-là, elles sont ça n'a pas 1 an. La voiture, elle a pas 1 an. Mais ici, dedans, on peut voir que ça peut commencer... J'espère que ça se voit bien, la vidéo. Ça commence à faire un trait tout à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est là où il y a le joint torique qui frotte avec le piston qui rentre et qui sort. Et la poussière qui peut rentrer, à force, ça commence à marquer. Et on voit qu'il y a tout un trait tout autour. Là c'est nickel, parce que quand on passe avec l'ongle ou quoi que ce soit, on sent rien, pas d'aspérité, c'est juste un marquage visuel. Donc ça, c'est pas grave. Si, comme je vous dis, si votre voiture commence à avoir un peu d'âge, ce que je vous conseille même, c'est de repolir l'intérieur pour que le piston puisse coulisser très bien. Donc vous faites chiffon, belle gomme,
Tout simplement comme ça. Hein. Vous mettez un peu de produit sur votre chiffon. Vous prenez, hop. Et après, avec une autre partie sec, vous faites... et en fait, vous repolissez pour justement rendre toujours bien cette partie-là de frottement bien lisse. Comme ça, il y aura moins d'usure sur les joints. Et ça fonctionnera que mieux. Donc ça, c'est vraiment utile à faire quand ça commence à avoir un peu d'âge, quand c'est neuf, ou que ça a 6 mois ou quoi. Il n'y a pas besoin. Alors, cette dernière intervention que j'ai faite sur cette voiture-là, c'était l'année dernière pour la dernière manche du championnat de France qu'on a faite et où on a fini sous l'eau. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le liquide de frein, Genius, il est bleu. Là, j'ai décidé de le faire parce que j'étais en train de réviser ma voiture. Et mon liquide de frein dans les durites avait plutôt viré au noir. Donc, quand on arrive à ce point-là, qui dit noir dit saleté qui est rentrée et il faut le faire. Donc moi par exemple j'ai fait cette course là en fin d'année, j'ai roulé encore là depuis le début d'année, j'ai déjà roulé 2 fois. Tout dépend un peu le temps. Si vous la touchez pas pendant 6 mois et que la première fois que vous tirez le mètre-cylindre, le levier du mètre-cylindre qui reste à moitié bloqué puis qui revient, ça c'est pas un bon signe. Comme je viens de vous dire, si le liquide dans les durites il devient noir, ça c'est visuel, ça se voit de suite, ça veut dire qu'il y a de la merde qui est rentrée et qu'il faut nettoyer, démonter, et voilà. Donc, voilà un peu le gros du comment, du pourquoi. Donc là, j'ai tout démonté en petits morceaux. Vous voyez, le piston, c'est tout nettoyé. Maintenant, on va passer au remontage. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si elles fonctionnent en temps réel. Oui, elle fonctionne. Salut Thibaut. Je vois les messages passer. Ça, c'est bien. Donc voilà, si vous posez des questions. Par contre, ce que j'espère... Ah si, c'est bon, je regarde si j'en ai pas loupé. Non, c'est bon, j'ai pas loupé aucune question. Donc on va commencer le montage. Alors là, je pars vraiment de zéro pour bien vous montrer. Donc la graisse rouge qui est disponible sur le shop, référence 1112 GE 01112. Donc je mets un poil de graisse à l'intérieur du joint pour que justement qu'il s'emboîte mieux. Je le fais tourner comme ça, hop, la gorge à l'intérieur elle se clipse bien. Bon, je fais ça 2 fois. Alors, en l'occurrence, quand vous faites de l'entretien, ce qu'il faut avoir, c'est de la graisse. Et si vous voulez vraiment optimiser votre freinage, ce que je peux vous conseiller, c'est de changer ces joints toriques qui vont ici. Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure sur les pistons sales, le joint torique, c'est celui qui est le premier à faire barrière et à prendre les salissures et qui peut s'abîmer. Donc, moi perso, quand je viens faire mes freins dans cet état-là, donc vraiment tout démonter comme ça, je change toujours les joints toriques. Comme ça, au moins, ça permet de toujours avoir un piston qui coulisse super bien. Parce que celui-là, le joint torique, il s'abîme un peu, mine de rien, avec la salissure. Donc là, je mets un chouï de graisse. Je fais tourner le piston dedans, histoire d'en mettre un peu dans toute la gorge. Et puis, je l'emboîte. Donc, x2. Le joint torique, là où je l'ai planté dans la graisse, je le fais coulisser dans la gorge. Donc la graisse, c'est une graisse qui est... Ne prenez pas n'importe quelle graisse, c'est une graisse qui est spécifique pour cette utilisation dans les freins, qui est miscible avec le liquide de frein. Donc elle ne va pas du tout abîmer les joints ou autre chose. Et d'ailleurs, si quand vous allez faire vos premiers roulages, si dans la durite de frein, vous voyez un peu quelques petites micro-particules rouges qui remontent dans le tuyau, c'est pas grave. C'est dire que la graisse on en a mis généreusement, ce qui n'est pas grave.
et ça peut être passé dans les durites. Donc ça, c'est pas grave du tout. C'est, comme je l'ai dit, ce sont sémiscibles, donc ça craint rien. Alors, je regarde, j'ai une petite question. Est-ce que c'est le même système entre une GT et un TT? Oui, les grandes lignes, c'est les mêmes. Après, dans le tout-terrain, je sais pas de quelle marque on parle et ni quelle huile liquide ils utilisent. Mais plus ou moins, tous les freins dans le 1/5e ont le même principe de fonctionnement. Donc, je mets toujours du vis M4. Hop, et là, avec mon doigt, je prends de la graisse, je répartis bien tout autour. Et ce que je fais même, je remplis le joint, parce que là sur le piston, il y a un joint torique et un joint à lèvres. Et ce que je fais, je remplis la lèvre intérieure du piston. Comme ça fait une petite réserve de graisse qui, au fur et à mesure, servira à bien graisser. Voilà, une fois que j'ai rempli ça, je quille le piston. Donc là, j'hésite pas à le faire travailler le piston. Hop là, je le ressors pour réétaler bien la graisse. Voilà, comme ça au moins. Il est bien graissé. Alors, on va faire l'autre fusée. Donc vous voyez la graisse, faut pas, j'hésite pas à en mettre. Hein. Et on s'en met plein les mains aussi. Alors l'avantage, le pourquoi je fais ça, je fais travailler le piston, mais justement pour que la graisse elle se mette bien, Voilà. Et là j'en remets un petit coup tac avant de le remettre. D'ailleurs vous voyez quand la première fois vous l'enquillez le piston avec la graisse, il est un chouille dur et le fait de le faire travailler va-et-vient, il devient plus souple et plus il travaille mieux. Alors là, avec un scalpel, je récupère le trou de graisse. Et on enlève le trop. Donc ne pas hésiter à bien essuyer et de ne pas laisser dans la rainure pleine de graisse, parce que bon, à cet endroit là le piston va sortir, ça va faire un pâté avec la première poussière qui va passer. Voilà, donc là maintenant on va mettre bien, on le fera après. Donc là ça c'est fait, on va carrément tout remonter de A à Z comme ça. Je remets mon axe, mon carré de roue. Là, je fais bien attention de mettre les vis sur les plats.
Voilà, comme ça, là, je vais remonter entièrement mon système de freinage avant. Une fois que j'aurai fini, j'aurai juste à le monter et à purger sur la voiture. Alors, donc ça pareil, les plaquettes, hein, quand vous les enfilez, il faut qu'elles soient libres. Les petits ressorts que j'ai emboîtés là, ouais, voilà. Voilà, la fusée droite, elle est faite. Voilà, les fusées. Donc les durites, pareil, je les ai nettoyés. Donc bah là, facile, hein, pour les nettoyer, dégraissant frein, passer dans les durites. Un coup de soufflette pour sécher et basta. Donc je rebranche mes durites de frein. Alors faire bien attention à ça, hein, les durites, quand vous les coupez, bien les couper droites. Parce que si on vient mal les couper, faire une bavure, quand on les enfonce dans le raccord, on peut couper le joint torique qui fait étanche. Et après, ben, vous allez avoir un circuit qui va prendre toujours des bulles ou qui va fuir. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Toujours bien coupé avec une lame neuve ou autre, mais en tout cas une lame qui est nickel. Et coupé droit. Et quand vous enfoncez, hop, voilà, on sent deux crans. Le premier, c'est les griffes et le deuxième, c'est le joint torique. Donc bien enfoncé. Donc les freins, ben, on va les mettre de côté et on va faire le mètre cylindre. Salut tout le monde, Mika. Petite question là, je viens de voir passer. Ben, j'utilise 3. C'est simple. J'utilise le 3,8 Nm. Les vis avec une empreinte de 2,5 Allen. C'est le couple maxi du tournevis. De l'embout pour cette taille de vis. Et en fait, j'utilise le truc maxi. Donc, le mètre cylindre. Ben, une fois que, comme j'ai dit, que tout est propre, ben là, pareil, on répartit bien la graisse. On n'hésite pas à en mettre.
ce qu'il faut savoir, c'est que si on en met peu, ça va fonctionner bien, mais pas longtemps. Parce qu'après que le passage de huile et le va-et-vient, il vaut mieux en mettre plus. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'huile, la graisse, elle peut partir dans les durites. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre pour que ça reste longtemps. Donc là, ce que je fais, je l'enfile une fois en sens inverse. Parce que là, je ne le tiens par le ressort. Le piston, ça me permet de le faire passer dedans. Déjà de mettre un premier film de gras, de graisse à l'intérieur. Hop là. Donc après, je récupère ce que j'ai sur le doigt. Je remets bien. Là, ouais, faut pas hésiter. Hein. Sinon, ça fait pas de mal. Hein. Alors, voilà. On va prendre le clips. Et là, hop. Bien s'assurer que le clip il est en place. Voilà, ça fonctionne bien. Et ce que je fais là, je remets de la graisse pour faire un bouchon. Je remplis le trou. Voilà. Je remplis le trou à ras-bord. Tout simplement pour faire un bouchon et un peu un stop poussière. Parce que... Alors je m'essuie le doigt. Parce que comme ça, moi, là avec le poussoir, hop là, avec le cache poussière, et bien en fait, quand on va souffler ou autre, ou ne serait-ce que, parce que le mètre cylindre il est à l'extérieur de la voiture, il n'est pas dans le châssis, il y a des projections de poussière dues à la piste, dues aux projections des pneus, ou quand on va souffler avec la pression de l'air. On peut faire rentrer un peu de salissure à cet endroit-là, et le fait de mettre de la graisse comme ça exagérément, mais en fait c'est la graisse qui va d'abord coller et ça va permettre de pareil, repousser l'échéance de nettoyage de frein parce que cette graisse fera un effet de tampon et barrière à la poussière. Autre chose, ici sur le levier, ici moi je l'ai, bon là on voit que c'est la trace d'usure normale, et je l'ai taillé en biseau en fait. Quand il est là, le levier à sa position classique, bah, la partie derrière là, qui vient en appui, je l'ai taillé en biseau parce que ça peut arriver d'avoir une boulette de gomme, on dirait une merde qui rentre. Bien souvent c'est une boulette de gomme. Et le fait de le tailler en biseau, ben, ça évite de démonter, sortir le pin, démonter, gratter et remonter. Ben, là ça évite que si on est par exemple en course, qu'on s'en aperçoit tardivement, ben, le fait que ce soit taillé en biseau, en appuyant fort comme ça, ben, ça permet la boulette de gomme de l'écraser et pas besoin d'avoir tout démonté et de partir tranquille avec un frein qui va marcher. Parce que le problème qu'il peut y avoir, donc là, vous voyez, il y a du jeu. Si ce jeu n'y est plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est rentré derrière. Et ce qui dit quelque chose qui est rentré derrière tient le levier de frein un peu freiné. Donc le premier trou de communication avec ben, la réserve de liquide et la membrane, ben, se fait plus. Donc ça fait circuit fermé et vous aurez des freins qui seront inconstants. Donc ça, c'est quelque chose aussi souvent qu'on me dit. J'ai des freins qui sont inconstants. Ils freinent pas, ils chauffent, ils freinent, ou inversement, ils freinent trop puis après ils freinent. Alors bien souvent, que ça freine et que ça freine plus, ça veut dire que là il y a plutôt une perte de pression et donc une fuite d'huile ou un raccord qui... C'est plutôt une perte d'huile. Mais à l'inverse, quand il se produit ça, que le circuit est enfermé, vous allez partir à froid, ça va freiner. Et après, plus ça va aller, plus ça va freiner fort, parce qu'en fait, vu que le circuit est fermé, qu'il n'y a pas la communication avec la membrane, ne fait pas son rôle, et bien en fait, ça va monter, les freins vont rester bloqués, freinés, parce que ça sera monté en pression. Donc, hop là, je remets la goupille. Donc pour la sortir, la goupille, il existe un outil de chez Genius qui fait exprès pour la sortir. Bon, l'outil fait chasse goupille et remet la goupille. Bon, moi par défaut, je la remets je mets un coup de pince pour la remettre. Donc là, j'essuie le trop plein, le trop de graisse qui aurait pu sortir. Et après la membrane, ben, tout simple. La partie
bombé à l'intérieur. Alors là, pas besoin de frein filet. Et il faut juste être attentif au serrage. À la membrane là sur le côté. Parce que d'origine, c'est fait exprès. Le filetage n'est pas fait totalement. Donc en fait, si vous arrivez, là c'est normal, vous arrivez, tac, ça va être dur parce que le filetage n'est pas fait volontairement à fond pour faire une butée. Parce que si on serrait à fond, ben, la membrane on l'écraserait complètement et elle serait, on l'abîmerait. Donc en fait ça permet de faire une butée et de ne pas exagérer. Vous voyez là je prends, hop je suis en appui. Donc en fait je suis en appui du fond de filetage. Et en fait pour faire pour bien fermer, je regarde sur le champ de la membrane. Je mets un chouille de plus que je la vois légèrement gonflée, c'est-à-dire que je suis en pression sur elle. Et ça sera étanche. Et si vous avez peur de serrer de trop, c'est pas grave. La chose qui peut vous arriver, si vous serrez peu, ben, alors vraiment si vous serrez pas du tout, ben, perdre la vis. Bon c'est des vis classiques, hein, c'est pas spécifique. Mais si vous serrez pas assez, ben vous pourrez avoir un petit sointement. Donc bon, petit sointement, vous prenez, vous remettez tac, un petit quart un quart ou un moins, vous remettez un petit coup de tournevis et puis c'est bon. De toute façon, c'est pas un endroit où il y a de la pression. Et puis c'est pas grave, franchement, c'est la seule chose qui peut vous arriver. Donc voilà. Alors, on reconnecte le mètre cylindre. Ben voilà, mon système de frein avant est totalement nettoyé, remonté, graissé. Il n'y a plus qu'à le mettre sur la voiture, à faire une purge et c'est ready pour un petit moment. Avoir des freins qui vont fonctionner nickel, que ce soit côté feeling ou côté performance. Et voilà, donc ça c'est quelque chose de... C'est pour ça que je tenais à le faire, petite piqûre de rappel. C'est important de bien suivre les freins. Ça change beaucoup. Ben, sur ce, bonne journée, bon bricolage. Et à bientôt sur les pistes.